Bonjour la belle famille de Séraphin Marion, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous amusez dans la cuisine en suivant les petites vidéos qu'on a à chaque semaine pour vous. Aujourd'hui, nous allons faire des brownies et puis il y a quand même assez d'ingrédients dans cette recette et plusieurs étapes. Alors, je vais rajouter les ingrédients et les étapes dans les commentaires. N'oubliez pas d'aller mettre vos photos de vos créations sur notre page Facebook de Séraphin Marion. Alors, on va commencer aujourd'hui. J'ai déjà préparé mon four et je l'ai commencé à 350. Autre chose que j'ai faite, j'ai déjà vaporisé de l'huile dans mon plat, alors tout est prêt. J'ai aussi devant moi tous les ingrédients que j'ai besoin et de mes outils. Fait qu'on commence. Fait que nous avons besoin d'une tasse et demie de sucre blanc. Alors, je vais prendre mon sucre blanc. Et je vais mesurer une tasse et demie de sucre. Et voilà, je le mets dans mon bol. Je vais mélanger mes ingrédients secs en premier et dans un deuxième bol, je vais faire mes ingrédients qui sont trempes. Alors, deuxième chose qu'on a besoin, c'est de la farine. Et c'est 3/4 de tasse de farine blanche. Alors, nous allons inclure ça dans notre bol. Et voilà, 3/4 de tasse. Aussi, je vais prendre de la poudre cacao, mais non sucrée, parce qu'il y a déjà assez de sucre dans cette recette ici. Alors, j'ai besoin d'une demi-tasse. Alors, je vais inclure ça. Et voilà. On rajoute. Non, il en reste un petit peu. Et voilà. On va rajouter un peu de sel. Fait qu'on a besoin d'une demi-tasse. Désolée, pas une demi-tasse. Mais nous avons besoin d'une demi-cuillerée à thé de sel. C'est peut-être un petit peu bizarre de rajouter du sel dans un dessert. Mais, je vous garantis, ça va aider à rehausser les saveurs. On ne veut pas trop en mettre non plus. On ne veut pas que notre dessert devienne salé. Alors, et la dernière chose qu'on va mettre dans notre mélange est la poudre à pâte. Et j'ai besoin de 3/4 de cuillerée à thé de la poudre à pâte. Alors, je mets une demi et un quart. Et voilà. Et ça va aider à faire lever notre brownie. Maintenant, nous allons mélanger tous les ingrédients secs. Je prends ma bonne cuillère. Vous voyez tous mes ingrédients. Je vais bien les mélanger. Et voilà. Ensuite, je vais faire les ingrédients qui sont trempes dans un autre bol. J'ai déjà cassé mes 3 œufs dans mon bol, comme vous voyez ici, et je fais certain de bien laver mes mains ensuite. Je vais avoir besoin aussi d'une tasse d'huile de canola pour ajouter. Fait une tasse. Et je rajoute dans mon bol. Je vais rajouter une cuillerée à thé de vanille.
J'en rajoute toujours un petit peu plus parce que j'aime la saveur de vanille. Faut pas avoir peur non plus avec nos recettes d'essayer des nouvelles choses. Puis au pire, qu'est-ce qui va arriver? C'est quelque chose que tu n'aimeras pas, alors tu vas savoir que la prochaine fois, tu n'as pas besoin de rajouter cet ingrédient-là ou essayer avec quelque chose d'autre. OK, maintenant on va mélanger notre mélange ici. Et voilà. Bon, maintenant, je mets ces deux bols de côté. Je vais rajouter 4 onces de chocolat pour faire cuire. Alors, j'ai besoin du chocolat non sucré. Qu'est-ce que je vais faire avec? Je vais le casser. Je le mets dans un bol qui peut aller au micro-ondes. Et puis, je vais le faire fondre. Fait que je vais attendre 30 secondes. Je vais le mettre dans le micro-ondes pour 30 secondes. Ensuite, je vais le brasser. Si c'est fondu, tant mieux. Sinon, je le remets pour un autre 30 secondes jusqu'à temps que le chocolat soit fondu puis que je peux rajouter dans ma recette. Alors, on sort nos muscles, on brise notre chocolat et on rajoute dans le micro-ondes. Alors, ça m'a pris à peu près 2 minutes. Alors, 4 fois 30 secondes dans le micro-ondes jusqu'à temps que mon chocolat soit assez liquide pour être capable de bien brasser dans notre mélange qu'on va avoir. Alors, ça fait que je vais le faire tout de suite. Ça fait que mon mélange sec, je vais le prendre et je vais rajouter les ingrédients qui sont trempes à l'intérieur. Fait que je fais certain de bien brasser tous mes ingrédients. Et ensuite, on va rajouter le chocolat. Dans cette recette ici, il y a une petite surprise. Alors, si vous avez des bonbons à la maison au chocolat, par exemple des M&M, des Smarties, on va le rajouter dans notre mélange. Mais on doit le faire cuire un petit peu avant. Alors, nous allons pouvoir le rajouter et ensuite le continuer à faire cuire. Mais si vous n'avez pas, par exemple, c'est pas grave. En place de rajouter seulement une tasse de pépites de chocolat, je vous suggère de rajouter une tasse et demie, comme le montant de bonbons que nous allons rajouter plus tard. Et voilà, mon mélange, vous voyez, ça n'a pas pris de temps. Le mélange est déjà bien brassé. Et je vais rajouter le chocolat fondu à l'intérieur. Faites attention, par exemple, parce que votre bol peut être chaud. Alors, je suggère de mettre des gants si vous n'avez à la maison. Et voilà, je vais prendre mon chocolat fondu. Voilà, sans que je me brûle. Vous voyez, il est bien fondu. Je vais le rajouter. Et voilà. Faites certain que ce soit du chocolat non sucré parce que vous avez déjà d'autres pépites de chocolat qui vont rentrer, qui est un peu plus sucré. Et aussi, si vous rajoutez des bonbons au chocolat, vous allez voir, ça va être succulent. Et voilà, j'ai tout mon chocolat ici. Je le dépose et puis je vais brasser encore une autre fois. Ensuite, nous allons le déposer dans notre moule et puis on va le mettre... Oh, désolé, j'ai oublié. Il faut rajouter les pépites de chocolat aussi. Et nous avons besoin d'une tasse de pépites de chocolat. Aujourd'hui, j'utilise des pépites de chocolat semi-sucrées. Et puis, vous pouvez rajouter chocolat au lait si vous n'avez à la maison. Vous pouvez rajouter qu'est-ce que vous aimez. Et voilà, je vais rajouter une tasse de pépites de chocolat. Je le rajoute à mon mélange. Je fais certain que j'ai tous les pépites de chocolat à l'intérieur. Et une dernière fois, on mélange. Et je crois que c'est prêt. Ça sent le chocolat aujourd'hui.
Allez, vous voyez, ça en fait quand même pas mal. Alors, je vais le rajouter à mon plat, qui est déjà prêt, comme je vous ai mentionné avant. J'ai déjà vaporisé avec de l'huile. Je vais l'inclure. Et voilà. Comme je vous ai dit, il y a plusieurs ingrédients, plusieurs étapes à cette recette ici, mais ça prend pas tant de temps que ça à préparer et ça sent tellement bon. Voilà, je mets le mélange égal dans mon plat. Je vais le mettre à 350 dans le four pour 15 minutes pour commencer. Je vais le retirer. On va rajouter nos bonbons au chocolat dessus et ensuite on va le remettre dans le four. Fait que je vous montre que ça a l'air comme c'est là. Je vais l'inclure dans le four. Je vais me mettre pour 15 minutes. On va le sortir puis je vais vous montrer que ça a l'air. On revient. Et voilà, ça fait 15 minutes. J'ai sorti mon brownie du four, mais il n'est pas prêt encore. Il est encore un peu liquide. Je vais rajouter mes bonbons. J'ai ici des Smarties avec aussi des petits chocolats de Pâques qui me restaient. Alors, je vais les mettre par-dessus mon brownie. Si vous n'avez pas, c'est pas grave, mais rajoutez une demi-tasse de pépites de chocolat. Alors, on va inclure sur le brownie nos bonbons de chocolat. On fait certain qu'on a un peu partout pour qu'on ait une coupe dans notre bouchée. Quand que notre brownie va être complètement prêt pour déguster. Et voilà. On va rajouter au four pour un autre 15-20 minutes et puis ensuite on va le sortir du four et on va laisser refroidir avant qu'on soit capable de le couper. Alors, il retourne au four. Et voilà, nos 15 minutes sont terminées. Je vais sortir les brownies du four. Faites toujours attention, utilisez des mitaines ou demandez l'aide de l'adulte s'il vous plaît. Faites attention, c'est chaud. Alors, voici nos brownies qui sont prêts. J'espère que vous allez aimer la recette. Je sais qu'il y a plusieurs étapes, mais je suis certaine qu'avec l'aide de l'adulte, ça va super bien aller. N'oubliez pas de mettre des photos de votre création sur notre page Facebook ou vous pouvez me les envoyer aussi dans mon courriel du CEPEO. Et voilà, on laisse refroidir pendant un bon 15-20 minutes et ensuite on peut les couper et en profiter. Bonne journée! Ouais, ma maman n'est pas très santé. On peut rien manger, même pas les restants. Elle devrait faire quelque chose avec des légumes. Peut-être la semaine prochaine.